Le péché de Mais l'impudicité. les œuvres de la chair parlent de la jalousie, de l'envie, de la médisance, au même titre que l'impudicité. Il n'y a pas de hiérarchie, j'insiste. Et ne pas hériter du royaume de Dieu, c'est quoi? Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas en enfer. Le royaume de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Ne pas en hériter, c'est-à-dire tu te coupes de la relation d'amitié avec Jésus. Mais tu vas demander pardon, il restaure cette relation d'amitié. C'est le royaume, c'est quelqu'un. C'est pas un lieu, plus tard. Mais aujourd'hui, dans notre vie, c'est quelqu'un, c'est Jésus. Amen. Si tu pêches, si tu critiques, si tu es dans l'envie, dans la gourmandise, dans l'impudicité, tu te coupes de l'amitié avec Jésus. Le sacrement de réconciliation dans un repentir sincère restaure cette chose-là. Et autant de fois dans ta vie que malheureusement tu tombes, tu peux te relever. Et pour en finir, Camille, j'insiste sur le péché de langue. Parce que oui, on pourrait faire un zoom sur celui-là. C'est celui qui est même inné. C'est même un réflexe de critiquer. On ne s'en rend même plus compte. Tellement on le pratique. Tellement on le pratique. Proverbe 18, 21 nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Matthieu 12, 36, Jésus rappelle que nous serons jugés pour chaque parole inutile. Là, on parle de jugement, hein. On parle de jugement. Mais pour chaque parole inutile, les critiques inutiles, c'est le péché contre le prochain, ça. Et Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Voilà, je vous donne un commandement nouveau, à la veille de sa mort. Le commandement nouveau qu'il a dit, il n'a pas dit, ne va pas faire les œuvres de la chair. Il sait que celle-là, eh bien, nous sommes happés par ça et que sa grâce nous aidera. Mais il a dit, aime ton prochain. C'est-à-dire, oui, ne critique pas. Oui, ne juge pas. Oui, n'envie pas. Ne va pas prendre la femme de ton prochain, ou le mari de ta camarade. Parce qu'un prochain, c'est beaucoup plus condamnable que la fornication. Arrêtons 2 secondes. La fornication est condamnable. Parce que tu pèches contre ton corps. Et ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais, à côté de ça, il y a tous les péchés créés entre Dieu et nous, un fossé. Il n'y a plus de relation amoureuse. Il n'y a plus de rencontre où Dieu vient nous édifier, nous faire grandir. Le royaume, c'est l'amitié avec Dieu dans une rencontre amoureuse. Point final, terminé. Il ne nous condamne pas, il nous a donné sa miséricorde infinie, c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Même si la parole de Dieu te dit, même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Amen. C'est lui qui est la miséricorde. Fin du débat. Camille, non. Mais or, il est venu pour que j'aie la vie abondante. Donc, il me dit, le péché ne fait rien à Dieu. Hein. C'est moi que ça détruit.